Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici une finale, une étude. Donc le but de cette étude avec fou et cavalier contre cavalier va être d'essayer avec les blancs de gagner. Le cavalier noir, on va essayer de le dominer, hein. Il va être bloqué à un moment donné et on va réussir à le capturer. Après, il faudra gagner la finale fou cavalier contre roi. Nul doute que vous savez le faire, donc tout va bien. Maintenant, il faut réussir à prendre ce cavalier, évidemment sans perdre le nôtre. Et donc, il va falloir déjà commencer par bouger sur la bonne case notre cavalier. Et il n'y en a qu'une seule, évidemment, qui permet de gagner. Il n'y a qu'un coup à chaque fois, en fait, hein. À chaque fois, il y a un coup pour gagner, c'est tout. Le cavalier noir va bouger au coup suivant, très probablement. Et donc, il va falloir anticiper l'endroit où il va aller. En fait, ici, pour l'instant, le cavalier noir qui est attaqué ne peut pas aller donc sur les cases ici en C2, C4, D5, F5 et F1 pour l'instant. La case G2 est pas conseillée parce qu'après il n'en aura plus beaucoup. La case D1 c'est un peu pareil. En fait, vraiment la case où il va aller normalement c'est la case en G4. En G4, il peut y aller parce qu'il va y avoir un pat. Peut-être l'avez-vous vu. En tout cas, sur un coup de cavalier blanc, quand le cavalier noir vient en G4, quand le roi blanc fait échec à la découverte, donc avec le fou, hein, bien sûr, attaquer à la découverte ici, le roi noir peut aller en H6 sans craindre que le cavalier G4 soit pris par le roi. Parce que ce sera pas, oui, parce que le cavalier blanc, quand il va bouger, il va forcément contrôler la case d'où il vient, et le fou contrôlera les deux autres cases blanches, et le roi va bloquer les deux cases en G5 et en H5. Par exemple, après cavalier E6, hein, qui est pas le bon coup, hein, cavalier E6, on joue cavalier G4. Là, pour gagner le cavalier, on peut faire roi F4 échec, voilà, à la découverte. Et là, la petite pointe des noirs, c'est roi H6, bien évidemment, puisque maintenant, sur roi prend cavalier, ben, le roi noir ne peut plus bouger, il est pas atteint. Le cavalier blanc contrôle la case ici en G7, et le fou contrôle donc les deux autres cases en G6 et en H7. Si jamais le roi blanc vient en F5 dans cette position, on fait quand même roi H6, hein. Et oui. Parce qu'en fait là, le but ici, c'est de bloquer un petit peu le cavalier. Si le cavalier vient en H6, là cette fois le roi peut venir en G5 et le cavalier sera pris en H6. Là il n'y a pas de patte. Et si le cavalier vient en E3, on peut faire en F4 échec pour prendre le cavalier. Même chose, il n'y a pas de patte. S'il vient en F2, il va être dominé par les pièces, hein. Au bout d'un moment, il ne pourra pas bouger. Par contre, ici, roi H6 et ça va. C'est pour ça qu'il faut aller en E8 avec le cavalier, dans l'idée de contrôler en fait la case en F6 ici. Voilà, comme ça, au lieu d'aller en F5, on peut aller en F4. Et là, les noirs sont quand même obligés, bien sûr, d'aller en H6, hein. Alors, on ne peut pas prendre le cavalier, hein, comme tout à l'heure, à cause du pat. Euh, Par contre, ici, il va falloir jouer un bon coup. Et oui, parce que le but, ça va être évidemment d'enfermer ce cavalier. On va l'obliger à bouger et on va l'attaquer avec le fou. Comme ça, si on le prend avec le fou, il n'y a pas de patte. Le cavalier ici est obligé de s'enfuir. On voit l'importance d'avoir mis le cavalier en 8, hein, c'est de contrôler cette case ici en F6, c'est très très important. Maintenant, le cavalier noir ne peut pas aller sur ces trois cases-là. Il va être obligé d'aller en F2 ou en H2. En H2, il risque de... ça risque de bloquer assez rapidement, hein. Il n'y a plus beaucoup de cases après. Il suffirait par exemple avec le fou, hein, de venir contrôler la case en F1, peut-être en H3, tout simplement. Et au prochain coup, il suffirait de jouer roi G3 et le cavalier est perdu. Donc il vient en F2. Là au moins il a un petit peu plus de cases. Il y a au moins cette case en D1. C'est pas la case en H1 évidemment qui va lui permettre de s'en sortir. La case en D1. Donc le cavalier blanc maintenant on repart. Allez, on revient. Cavalier F6. On va en avoir besoin aussi pour bloquer un peu le cavalier noir. Ici, il y a deux coups pour les noirs, hein, donc soit le coup de cavalier, soit le coup de roi. Maintenant, le roi peut venir ici, mais le cavalier revient et vient contrôler du coup, hein. Donc l'idée, c'est de venir contrôler cette case, hein. Si le roi continue à bouger, par exemple, le cavalier peut venir en E3
ou en C3, je sais pas quel est le mieux. Et ensuite, le roi blanc va venir attaquer le cavalier tranquillement. E3, c'est mieux parce qu'on défend le fou. Comme ça, on est tranquille, le roi noir ne pourra pas l'attaquer. Et le roi vient simplement attaquer le cavalier et c'est terminé. Et sur le coup de cavalier en D1, voilà, le cavalier va se faire attaquer par le fou et quand il va venir en B2, et ben là aussi on va venir en E3 et on voit que le cavalier noir est dominé puisque le fou contrôle toutes les cases, enfin 3 cases du cavalier et le cavalier en contrôle une. Donc maintenant il n'y a plus qu'à ramener le roi pour aller capturer le champignon. Non, c'est un cavalier avec le roi. Voilà, roi H6. Il peut attaquer le cavalier, voilà, pour essayer de nous embêter, sauf que maintenant, on n'a plus besoin du cavalier, puisqu'il y a le roi qui vient protéger cette case. Donc le fou, à lui tout seul, contrôle les 3 autres. Et le roi, maintenant, va pouvoir récupérer le cavalier. Il faut bouger le nôtre, voilà, on vient ici, on s'éloigne. Et on va simplement, voilà, capturer donc, le cavalier ici. Donc il va essayer de s'enfuir tout de suite, avant que le cavalier blanc n'arrive à destination pour bloquer le cavalier, mais ça va être trop tard. Le cavalier blanc arrive quand même. Cavalier B2. Et là, bien sûr, donc là, pour l'instant, il n'y a que cette case de contrôler par le fou. Maintenant, il va falloir contrôler toutes les autres. Alors, ces deux-là déjà, pour commencer, avec le cavalier en B6. Voilà, bien vu. Cavalier en B6. Le fou contrôle ici. Il n'y a plus que cette case ici en D1 à contrôler. Il suffirait de mettre le fou en C2. Le cavalier revient en D1 pour tenter de s'enfuir ici. Mais maintenant, le cavalier blanc vient contrôler les 2 nouvelles cases en se mettant à 4. Voilà, domination vraiment du cavalier noir qui ne peut plus sortir maintenant. Même s'il va en F2, il n'aura pas beaucoup de cases dans tous les cas. Il a encore cette case ici. Voilà, le cavalier blanc qui continue son trajet pour venir bloquer, enfermer le cavalier noir. Là, voilà, il n'y a plus que la case en H1, donc là, c'est fini. Roi F3, roi G5 pour attaquer le fou, mais le fou peut rester tranquillement sur cette diagonale maintenant. Il lui suffit de contrôler que ces 2 cases, puisque le cavalier blanc a fait le travail de l'autre côté. Il contrôle les 2 autres cases ici. Voilà, le cavalier noir, s'il veut s'enfuir, il va en H1. Maintenant, le roi blanc va le capturer. Et il n'y a plus qu'à gagner la fameuse finale fou-cavalier contre roi, qui va durer une petite trentaine de coups normalement. Mais ça devrait aller. Déjà, avoir réussi à gagner ce cavalier dans la position de départ, c'était pas facile. Le bon coup, donc le cavalier en 8. Une domination du cavalier dans cette finale. Le cavalier, quand il est loin du roi en finale, comme ça, quand il ne peut pas être protégé par le roi, il peut se faire attraper. Souvent, c'est une tour, une roi-tour contre roi-cavalier qui serait gagnant quand le cavalier est loin du roi. Normalement, roi-tour contre roi-cavalier, c'est nul si le cavalier est à côté du roi. Par contre, quand le cavalier est éloigné du roi, il se fait enfermer très souvent par la tour et le roi. Ici, il y a le fou et le cavalier qui viennent bloquer le cavalier noir, ce qui est moins courant, mais ça peut arriver aussi. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.